Alors du coup, pour ce petit exemple un peu, on va travailler l'anatomie. Moi, généralement, j'aime bien aller chercher le modèle. En fait, ici, là, quand je vais travailler l'anatomie sur la tête, j'aime bien prendre les head planes ici. Je l'avais déjà montré ça en cours, mais les petits end planes parce que c'est des assez bonnes bases en termes de morphologie. C'est très déclinable facilement. Donc tu peux un peu faire ce que tu veux. Et pour travailler le corps, il y a le base mesh. Alors on va aller dans Tool pour l'attraper. Il est dans la lightbox de base. C'est Nick Human. Voilà celui-là. Donc il est anti-pose. Il est ici. Voilà, donc Nick Human. Alors en fait, pourquoi je le prends? Parce que bah, c'est un homme à peu près de corpulence normale. On va pouvoir facilement lui ajouter le rendre baraque en fait, hein. Donc si on le dynamèche, alors là, il a des layers. Alors les layers, à quoi ils servent sur ce modèle? En gros, il est un tout petit peu posable. On peut facilement venir tout bouger en fait la forme des bras avec les layers qui sont ici, donc dans le panneau Tool Layer. Non, je do not switch. On peut ouvrir ou fermer la bouche aussi. On peut réduire la taille des bras, donc voilà, en fonction de la pose que tu veux travailler, tu peux un peu régler ça. Quand tu as choisi ta pose, donc moi je vais lui refermer la bouche. Il y a juste à faire Bake All et ça écrase. Et là, c'est possible de dynamécher. Donc dynamécher, pas trop fort non plus parce que là, enfin, je vais mettre un petit peu de résolution, sinon ça va tout nous casser quoi. Donc voilà, généralement j'arrive et bah voilà, voilà, je vire la tête. Hop, comme ça, je peux peut-être en faire quelque chose. Alors, on va pas oublier la symétrie quand même parce que sinon, ça va pas être ouf. Voilà, trop mis de résolution. Symétrie et c'est parti. Donc, en gros, je vais cacher ça. Je vais lui virer les oreilles aussi. Donc au niveau du buste, quand on essaie de s'entraîner un peu quand on réfléchit à l'anatomie en tant que tel, donc toujours prendre une ref parce que c'est quand même pratique pour bosser. Mais en gros, on va placer les groupes musculaires de manière un petit peu réfléchie pour pouvoir, en fait, c'est parce qu'on va placer les abdos qu'on saura où commencer les obliques. C'est parce qu'on aura placé les obliques et le grand dorsal qu'on saura où sont les dentelés. Donc en fait, on va toujours avancer un peu de manière. Moi, j'ai quasiment tout le temps le même process. Je passe par les mêmes groupes musculaires dans mon workflow. Donc là, je vais commencer par les pecs. Hop. Donc je vais le muscler un petit peu. Puis je vais dessiner. Donc là, vu la pose, les pectoraux, en fait, ils rejoignent tout le temps ici le deltoïde. Donc je peux commencer à placer un petit peu l'épaule. Et en fait, l'avantage, c'est que sur ce modèle, bah, il y a déjà les muscles qui sont suggérés. Donc on va pouvoir les dessiner assez précisément pour atteindre quelque chose de sympatoche. Et donc je vais utiliser quasiment essentiellement en fait la clé build-up parce que c'est celle qui permet le mieux voilà, de suggérer un peu les muscles. Je vais tout de suite placer le sternocléidomastoïdien parce qu'il est super important sur le buste. Un petit peu la glotte, voilà, hop, un petit peu la glotte. Bon, là, au niveau du visage, on s'en fiche un petit peu, quoi. Donc là, j'ai l'impression que les bras sont un poil courts, parce que c'est parce que j'ai touché les layers de manière un peu bizarre, mais bon, tant pis. Donc là, je vais marquer la clavicule. Donc la clavicule, attention, elle rejoint bien l'épaule, mais sur le dessus, quoi, parce que des fois, je vois des clavicules qui passent comme ça. La clavicule, ouais, c'est au-dessus, quoi. Ici, avec la forme un peu du guidon de vélo, hop, on va remettre les muscles. Au niveau du dos, je vais aller chercher ici le trapèze. Donc je vais le monter. Je vais le relier avec l'épaule. Je vais essayer de faire un truc bien baraque en fait. Là, comme il était assez maigre, on va vraiment lui dessiner, on va lui donner des bons gros muscles. Alors au niveau des muscles du dos, ici bah, c'est très plat, il n'y a pas grand chose, mais en gros on a vraiment le trapèze qui s'appelle trapèze parce qu'il a vraiment une forme de trapèze, trapézius en latin, qui a vraiment une forme de trapèze, hein. Et là, moi le point de repère que j'utilise généralement sur le trapèze, c'est cette ligne horizontale ici. Vous voyez en fait au niveau de l'épaule, en fait entre le deltoïde ici et le sorte de creux qu'il y a, en fait vous voyez ce losange là, il se dessine, c'est une ligne droite en fait. Donc il faut faire attention à quand vous le placez. Moi, c'est mon repère habituel en fait. Donc là, je place ça, je place le trapèze qui est un très très gros muscle. Donc quand on muscle, enfin quand on fait de la sculpture, généralement on se concentre sur les muscles superficiels, donc c'est les muscles qu'on va beaucoup voir. En fait, le fait d'avoir placé le trapèze ici, ça me fait un peu la forme qu'ont les hommes très musclés, je sais pas, en natation ou un truc comme ça.
Et en fait, ce muscle ici, on va pouvoir bah, le relier à l'épaule en fait. Ici avec, bah, voilà, on a des muscles ici un peu latéraux sur le cou qui vont nous permettre de faire les mouvements, bah, tourner la tête, etc. Donc il se place ici. Hop, ça se place un petit peu comme ça. Je resterai suggéré, le but c'est d'apprendre à le faire le plus vite, pas le plus vite possible, mais d'apprendre un peu les mouvements. Donc on va aussi pouvoir placer un petit peu, alors il y aura plus tard, on devra mettre ici un muscle qui s'appelle le rhomboïde en fait, qui est une forme qu'on peut sentir hein, quand on tire son dos, ça va permettre de faire un peu des mouvements circulaires avec l'épaule. Et on va avoir surtout muscle très important pour avancer sur le buste. Alors on a ici, bon bah il y a les fessiers tout ça, alors je vais rester sur le buste donc je vais pas trop partir sur les jambes. Mais on va avoir en fait ici un muscle qui s'appelle le grand dorsal, donc qui vient se placer par-dessus un peu le trapèze, et qui en fait est un muscle qui tient quasiment tout le dos, quoi. Genre c'est un muscle qui est vraiment important. Et le truc c'est que ce grand dorsal, en fait, il revient. Alors là, je fais de tête hein, sur mon modèle, j'ai pas pris d'exemple, mais en fait, il revient ici sur le côté. Donc ça, c'est ce que les bodybuilders un peu ils essaient de montrer quand ils sont tout secs et qu'ils prennent un peu la pose. Donc c'est un muscle qui peut devenir assez fat, qui va venir sur le côté et ça va nous servir beaucoup de repère pour lier en fait la partie un peu dos bah, tout ce qui est l'avant en fait hein, du corps. Hop ici bah, on va avoir un petit peu, peut-être je peux avancer un peu sur les bras, mais je vais avoir ici un petit peu le triceps que je peux marquer. Alors vous voyez je lisse pas vraiment hein, quand je place mes. Après plus tard je pourrais effectivement venir lisser mes formes et tout de manière un peu douce. Mais je veux laisser en fait un peu mes traits de construction pour voir. Donc là voilà, hop, je vais avoir le triceps. Le biceps, on va toujours essayer de le marquer. Quand je fais des muscles, en fait, j'essaie de suivre la forme qu'ils ont vraiment en fait. Ouais, j'essaie de bien accompagner le mouvement et la ligne avec ma tablette, comme ça j'ai des muscles qui peuvent avoir l'air à peu près crédibles. Voilà, je vais pas trop les gonfler non plus, mais voilà. Donc on a le triceps qui vient se poser. Encore une fois, je fais toute tête là, donc peut-être qu'il y a avec une ref à la main, je pourrais être plus précis, mais bon. Voilà, on va un peu gonfler cette partie-là. Oh, oups. Donc j'aime bien me mettre en perspective quand je fais ça, parce que moi je travaille très peu en orthographique en fait, je suis quasiment tout le temps en perspective quand je sculpte sur ZBrush. Donc voilà, j'ai placé un peu mes bras, puis après de toute façon je referai une seconde passe où là j'essaierai d'être plus précis. Donc là on va s'intéresser un peu à la ceinture abdominale. Et donc, alors les abdos, en fait, en gros, il y a quatre blocs. Donc, on a un premier bloc en haut ici qui start bah, près des pecs, hein, voilà. On a un second bloc. Donc, là, je fais un peu une forme de triangle avec ma tablette pour les placer. On a celui-là qui est au niveau un peu du nombril. Et après, il y a le dernier qui est plus bas, qui descend jusqu'au pelvis. Voilà. Une fois que j'ai placé ça, je vais pouvoir remonter et placer la ceinture d'Apollon. Donc ça, on va dire, c'est le plus gros des obliques hein, qui vient un peu comme ça se mettre. Alors, faut pas hésiter après, quand vous avez placé vos muscles, à venir avec du move. Peut-être si on veut réaffiner la taille, etc. Là, encore une fois, c'est de l'exemple, c'est du schéma. Je vais un peu vite, mais voilà. Je vais en profiter pour en fait placer donc les obliques. En gros, alors je le schématise vite fait, mais ça va des muscles qui vont partir comme ça en fait sur les côtés. Alors, il y en a pas une infinité. Faut essayer d'un peu après bien les dessiner. Donc là, comme j'ai le haut de l'abdo, de la ceinture abdominale, enfin de l'abdominis, je vais pouvoir faire partir le premier, qui va vraiment se glisser sous le pec, quoi. Il va se glisser là. Après, je vais en avoir un second, et à chaque fois, ils vont être un petit peu plus larges. Donc là, peut-être moi, le premier, je l'ai limite fait déjà trop large. Il remonte un petit peu. Hop. Je pense que j'ai pris un pinceau qui était un peu trop épais pour le faire. Je vais baisser un petit peu. Voilà, hop. Ici, là, je vais suggérer l'oblique. Voilà, qui va venir ici, qu'on va pas trop voir, celui-là, le premier. C'est des muscles importants parce qu'ils protègent les organes, ils protègent la cage thoracique. Je vais en faire un second ici qui va aller un peu plus loin. Hop, ça fait un, deux, un troisième
qui est déjà un peu plus large. 4. Enfin, et le quatrième, voilà, qui est là, et qui rejoint du coup la ceinture d'Apollon. Et là, après, il va falloir rejoindre en fait il va falloir rejoindre un petit peu ici mes obliques avec le grand dorsal. Et là, du coup, bah, je vais avoir besoin d'un autre groupe musculaire, donc c'est celui des dentelés. Donc en gros, ici, hop, je fais un peu les fibres qui rejoignent le bras. Je suis en ultra low poly, hein, là, j'ai pas beaucoup de polygones hein, sur mon sbrush, mais bon. J'essaie d'accompagner les lignes ici. Donc les dentelés, c'est des petits muscles, hop, des tout petits muscles un peu comme ça, et ils vont vraiment joindre le. Je vais d'abord les placer, après je vais ramener en fait le grand dorsal comme ça, qui vient s'attacher sous l'aisselle, en fait, ici là, sous l'aisselle, et ça fait. Donc là j'ai un premier dentelé, je vais pouvoir en placer un troisième. Voilà. Je les suggère encore une fois, voilà, vous prenez une référence et essayez de faire quelque chose qui est encore mieux que ce que je fais là. Parce que le but c'était de faire ça pas trop longuement, je pense que je ferai un. Après bon, on peut passer du temps, hein, c'est l'anatomie, hein. L'anatomie humaine, en vrai, on peut y passer des heures et des heures et refaire ça des centaines de fois. C'est tellement complexe qu'à chaque fois, faut jamais prendre pour acquis ce qu'on a fait, quoi. On peut toujours faire mieux, on peut toujours affiner. Et moi, le livre que j'utilise souvent pour faire ça, c'est, alors là, j'ouvre mon browser vite fait. C'est le livre qui s'appelle Grey's Anatomy. Alors, rien à voir avec la série. Hop, je l'ouvre. J'attends que. Putain, il ramasse mon. Hop. Grey's Anatomy Book. Et ouais, ça se trouve à la Fnac facilement ou même sur Amazon. Et en fait, ce livre, il est juste top parce que, en fait, il y a ce genre de dessins. Souvent, ils sont en couleur et on va vraiment voir tous les groupes musculaires. Donc là, on a un peu ce dont on parlait tout à l'heure. Donc le grand dorsal qui vient rejoindre devant, le rhomboïde ici, le trapèze, avec bien la ligne du milieu qui est alignée avec les épaules, le deltoïde. Enfin voilà. C'est un super livre. Et dedans, il y a tout. Il y a les muscles, il y a les organes, il y a les articulations, il y a les os. Et donc, pour moi, alors là, je l'ai pas sur moi parce que confinement, mais normalement, en fait, dès que je sculpte, je l'ouvre à la page de ce que je veux sculpter et je regarde. C'est la meilleure ref. Bah, c'est une des meilleures refs, quoi, possible. Après, ce qui peut être intéressant, c'est d'essayer de sculpter une fois qu'on commence à connaître un petit peu nos groupes musculaires déjà de face. Enfin, sur des poses simples comme ça, qui sont de face, pas trop contractées, etc. Ce qui peut être intéressant, c'est de travailler des poses. Donc, par exemple, qu'est-ce qui va se passer si le buste tourne, donc fait une torsion? Qu'est-ce qui va se passer si la personne est repliée, et détendue? Enfin, voilà. Il y a il y a plein de choses possibles. Donc après, voilà, ça se faut refaire. Puis après, voilà, faut s'entraîner sur différents types de morphologie. Même quand si vous faites des personnages qui sont gras, qui sont gros, voilà, qui ont de l'embonpoint, en fait, mine de rien, il y a quand même des muscles dessous. Donc, des muscles, ça veut dire qu'il faut imaginer qu'il y a sous les muscles, bah, il y a quoi? Il y a des articulations, des zones osseuses, et tout ça, ça existe. Donc, en fait, quand on fait un monstre, quand on fait un démon, quand on fait quel que soit le personnage qu'on est en train de travailler, faut toujours imaginer qu'il y a une mécanique. L'anatomie, c'est quelque chose de mécanique, et cette mécanique, elle doit fonctionner. Elle doit fonctionner quand il y a des torsions aussi. Et ça, c'est compliqué. Et, bah, il n'y a pas de secret, ça prend juste du temps, quoi. Ça prend du temps et c'est beaucoup un travail d'observation aussi de comment vont être les choses. Comment vont être les choses dans la vie. Et après, bah, c'est pareil, hein, sur le visage et tout, on peut travailler quasiment indéfiniment, quoi. Il y a beaucoup de repères à avoir. Spider-Man. Non, je rigole là, mais bon, voilà. Donc ça, voilà, c'est un moyen assez rapide enfin, exercice super, enfin, rapide à faire on peut s'entraîner un peu tous les jours
sur un corps d'homme, sur un corps de femme, et avec base mesh. Alors au début avec base mesh, donc là en partant de quelque chose qui était donc le Nick Human base mesh qui est intégré dans ZBrush. Et après essayer de faire la même chose mais sans base mesh, donc en partant d'une sphère. Et là les choses deviennent encore plus intéressantes parce faut aller chercher la forme encore avec plus de précision parce qu'on n'a plus la triche d'avoir déjà les traits qui sont posés, enfin les formes, on va dire les formes de base qui sont posées quoi. Voilà, voilà. Donc, petite base. Est-ce que dans le Discord, là, est-ce qu'il y a des questions sur ça? Non, pas spécialement. Ça paraît utile, je sais pas, Si, si, vas-y. ouais, grave. Ce qui est vraiment important, c'est l'ordre un peu dans lequel on pose les muscles, parce que c'est comme quand on dessine, en fait, c'est repère par repère, quoi. Genre, le fait de connaître le pec permet de savoir où va commencer, je sais pas moi, le haut des abdos avec la cage thoracique, quoi. Le fait d'avoir enfin le bras va se construire ouais c'est tout est par groupe quoi et tout est lié. Après bah quand on veut cleaner, moi je baisse un petit peu ma sensi. Souvent j'arrive et je j'ajoute un peu des polygones et après je viens et là je sculpte plus précisément. Je viens tailler un peu dans le marbre quoi, mieux bloquer mes formes. Mais je sais que quoi qu'il arrive, je vais avoir du travail à. Si je commence à mettre en posing un peu mon perso, je vais avoir du boulot pour retravailler un peu ce qui se sera fait déformer par le posing, quoi. On peut utiliser de temps en temps, alors là j'ai fait full clé build-up, mais on peut utiliser à n'importe quel moment la dame standard pour venir ici et essayer de redessiner. Par contre, faut faire gaffe parce que là, vous voyez, je trouve les traits beaucoup trop marqués. Donc je vais baisser un petit peu l'intensité de la dame standard, hop, pour avoir quelque chose voilà, qui est plus fin sur ce que ça dessine. Donc là, ça marque un petit peu voilà, de manière assez discrète les muscles. Puis après, voilà, continuer la clé build-up. Et une fois que tout ça c'est en place, bah, on peut commencer à jouer avec, à ajouter la graisse, à ajouter tout ce qui va être sur le corps avec plus de précision, quoi. Il faut déjà que ça, on va dire, ce carcan anatomique de base, il soit plus ou moins valide. Sinon, il y aura des problèmes de feeling un peu au niveau de ce qu'on va faire, quoi. Voilà, voilà, pour le petit exo. Moi, j'essaie bien de faire en sorte que les choses elles soient liées entre elles et tout, que ce soit pas juste des blocs indépendants. Donc ça arrive des fois, oui, après quand je vais aller un peu plus loin, j'ajoute des lignes ici pour relier les muscles en fait. J'ajoute un petit peu des lignes et tout. Et je vais faire des passes, des passes, des passes, des passes, jusqu'à que ce soit nickel quoi. Mais bon, ça prendrait des heures quand même. Donc, mais là, j'arrive à sentir quand même que là, il y a le trapèze, que là, il y a le rhomboïde, que par-dessus vient se mettre le grand dorsal. Voilà, voilà. Allez, je vais juste couper la capture.